Je suis très heureux de vous présenter dans mon ciné-club ce soir Le Syndrome de Stendhal, un film inédit en salle. Parce qu'il marque le retour en force du grand maître de l'épouvante italienne, Dario Argento, après qu'il nous ait donné des œuvres plus ou moins inabouties, voire franchement mauvaises dans les années 80. C'est que plus encore que dans Les Frissons de l'Angoisse, Suspiria ou Inferno, quelques-unes de ses réussites, Dario Argento, avec Le Syndrome de Stendhal, met totalement l'outil cinématographique au service de ses fantasmes. Un peu comme le fait David Lynch aux États-Unis par exemple. Des fantasmes, en ce qui concerne Argento, ultra violents, voire carrément sadiques. Je tiens d'ailleurs à vous prévenir que le film est très brutal, son plus brutal selon Argento lui-même. D'autant que le rôle principal est tenu par la fiévreuse Asia Argento, la propre fille du cinéaste. Et quand on voit dans quel genre de scène il se plaît à l'imaginer, ça rajoute évidemment au trouble. Alors bon, le film a une petite faiblesse dans sa narration au bout d'une heure, ce qu'on lui pardonne aisément au vu de sa totale originalité et de sa dernière image à l'impact quasiment pornographique. Et puis, en ces temps où le cinéma fantastique est quasiment moribond, en tout cas franchement vulgaire, Le Syndrome de Stendhal est aussi une réflexion sur l'impact des images. Et ça, ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a encore des auteurs qui travaillent dans le fantastique pour essayer de renouveler le genre. Alors voilà, je ne vais pas vous révéler le mystère de ce film, qui se dévoile au fur et à mesure de sa narration, et je vais vous laisser plonger dans les visions de Dario Argento. Vous verrez, on n'en sort pas indifférent. Bon film, bon cauchemar.